Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Actu Africa 24, la chaîne panafricaine qui décrypte le réel visage du pouvoir et des rapports de force en Afrique. La nuit à Niamey, un homme armé, présenté comme mercenaire français, a été abattu près de l'aéroport. Mais ce que cela révèle est bien plus grave. L'Afrique de l'Ouest s'est réveillée sous tension. À Niamey, au Niger, une attaque nocturne près de l'aéroport international a brutalement rompu le calme apparent de la capitale. Dans la nuit, des tirs ont retenti. Des explosions ont été entendues à plusieurs kilomètres. Et très vite, une information a circulé. Un homme armé, présenté comme un mercenaire de nationalité française, aurait été abattu lors de l'intervention des forces de sécurité nigériennes. Depuis, les questions s'accumulent. Qui était cet homme? Que faisait-il au Niger? Et surtout, que révèle cet incident sur la situation sécuritaire et géopolitique du pays? Un incident sur un site hautement stratégique. L'attaque s'est produite à proximité de l'aéroport international de Niamey, un site sensible, un symbole de souveraineté nationale, un point clé pour les liaisons civiles, militaires et diplomatiques. Selon plusieurs sources locales, des individus armés auraient tenté une action ciblée dans la zone. Les forces de sécurité sont intervenues rapidement. Un échange de tirs a eu lieu et l'un des assaillants a été neutralisé. C'est à ce moment-là qu'un élément troublant apparaît. L'homme abattu serait un mercenaire étranger de nationalité française, selon des informations relayées par des médias proches des autorités. Aucune confirmation officielle détaillée n'a encore été publiée sur son identité complète, mais le simple fait qu'un mercenaire étranger soit évoqué suffit à raviver de profondes tensions. Pourquoi cette information choque autant? Parce que le Niger traverse une période extrêmement sensible. Depuis le changement de pouvoir, le pays a rompu avec plusieurs partenaires traditionnels, notamment la France. Les forces françaises ont quitté le territoire, les relations diplomatiques sont tendues et le pays affirme une nouvelle ligne souverainiste. Dans ce contexte, la présence supposée d'un mercenaire français près d'un site stratégique ne peut pas être perçue comme anodine. Pour beaucoup de Nigériens, cela évoque une tentative d'ingérence. Pour d'autres, un acte isolé, sans lien direct avec un État. Mais dans une région marquée par les conflits asymétriques, les mercenaires jouent souvent un rôle trouble. Mercenaires, une arme de l'ombre. Dans le Sahel, les mercenaires ne sont pas un phénomène nouveau. Ils peuvent être utilisés pour des missions de reconnaissance, des opérations de sabotage ou des tentatives de déstabilisation politique. Contrairement aux armées régulières, ils offrent une forme de déni. Pas de drapeau, pas de responsabilité officielle, juste des hommes armés opérant dans l'ombre. C'est précisément ce qui rend ce dossier explosif. Car s'il s'agit bien d'un mercenaire, la question devient « pour le compte de qui agissait-il » ? Tentative de coup ou message politique. Officiellement, aucune autorité nigérienne n'a parlé de tentative de coup d'État. Mais dans l'opinion publique, le doute existe. Pourquoi viser une zone aussi sensible que l'aéroport? Pourquoi agir de nuit? Pourquoi un profil aussi particulier? Pour certains analystes, il pourrait s'agir d'un test de sécurité, une manière de mesurer la capacité de réaction des forces nigériennes. Pour d'autres, un signal envoyé au pouvoir en place. Dans les guerres modernes, le message compte parfois plus que l'impact réel. Créer la peur, semer le doute, montrer que personne n'est totalement à l'abri. La réaction des forces de sécurité. Ce qui est certain, c'est la rapidité de la réponse. Les forces nigériennes ont encerclé la zone. L'attaque a été contenue et aucun dégât majeur n'a été signalé sur les infrastructures de l'aéroport. Cette réaction a été largement saluée par les autorités. Elle vise aussi à rassurer la population, à montrer que l'État contrôle la situation. Mais malgré cela, l'inquiétude demeure, car une attaque, même contenue, laisse toujours des traces psychologiques. Une capitale sous tension. Après l'incident, Niamey est entré dans un état d'alerte renforcée. Patrouilles visibles, contrôles accrus, présence militaire renforcée autour des sites sensibles. Dans les quartiers proches de l'aéroport, des habitants racontent une nuit de peur, des familles réveillées en sursaut, des rumeurs circulant sur les réseaux sociaux, et une question répétée encore et encore, que se passe-t-il vraiment? Un contexte régional explosif. Cet incident ne peut pas être analysé isolément. Le Niger, comme le Mali et le Burkina Faso, font partie d'un espace sahélien instable. Groupes armés, pressions internationales, rivalités géopolitiques, tout s'y entremêle. Dans ce contexte, chaque incident prend une dimension régionale et parfois même internationale. Les partenaires étrangers observent, les institutions régionales s'inquiètent,
Les populations, elles, veulent avant tout la sécurité. Le silence qui inquiète. Pour l'instant, peu d'informations officielles détaillées n'ont été rendues publiques. Ce silence peut être stratégique, mais il alimente aussi les spéculations. Qui était réellement cet homme? Était-il seul? Avait-il des complices? Était-ce une opération isolée ou le début de quelque chose de plus large? Tant que ces questions restent sans réponse, l'inquiétude persiste. Un avertissement pour le pouvoir en place. Qu'il s'agisse d'un acte isolé ou d'une tentative plus structurée, le message est clair. La stabilité du Niger reste fragile. Les autorités devront renforcer le renseignement, sécuriser davantage les infrastructures clés et surtout maintenir la confiance de la population. Car la sécurité ne repose pas uniquement sur les armes, elle repose aussi sur la confiance, la transparence et la communication. Ce qu'il faut retenir, un homme armé, présenté comme mercenaire français, a été abattu près de l'aéroport de Niamey. L'attaque a été contenue, mais les questions restent nombreuses. Cet incident rappelle que le Sahel demeure un terrain de confrontations invisibles, que les luttes d'influence ne se jouent pas toujours au grand jour et que la souveraineté affirmée par les États de la région dérange parfois. Niamey a retrouvé un calme relatif, mais ce calme est fragile. L'attaque de cette nuit-là n'est peut-être qu'un épisode, ou peut-être un avertissement. Une chose est sûre, le Niger est désormais au cœur d'enjeux qui dépassent largement ses frontières. Pour comprendre les véritables enjeux derrière les événements qui secouent l'Afrique, abonnez-vous à Actu Africa 24. Analyse, contexte, décryptage. Chaque jour, pour une information africaine libre et indépendante.